Imaginez un instant. Vous êtes là, le cœur battant, à la table d'un entretien qui pourrait changer votre vie. 15 ans de travail acharné, de nuits blanches, de succès inouïs se bousculent dans votre esprit. Vous avez tout donné. Et pourtant, en face de vous, une personne vous regarde avec un air de dédain, un sourire à peine esquissé, et lâche une phrase qui vous coupe le souffle. Votre CV semble un peu embelli. C'est ce qui est arrivé à Éléonore. Une phrase, 6 petits mots, capable de balayer 15 ans d'efforts comme de la poussière. Elle a senti le poids de ces mots, la brûlure de l'injustice. Qui n'a jamais été jugé avant même d'avoir eu la chance de prouver sa valeur. Qui n'a jamais ressenti cette morsure amère du doute semée par quelqu'un d'autre. Éléonore, épuisée par 73 entretiens qui ressemblaient tous à celui-ci, était à bout de souffle. Le compte en banque fondait, la pression montait. Elle était prête à se battre, à défendre chaque ligne de son parcours exceptionnel. Mais juste au moment où le doute semblait tout engloutir, où la porte d'une nouvelle chance semblait se refermer, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une porte s'est ouverte. Un inconnu est entré. Et ce qu'il a dit, en reconnaissant Éléonore, a non seulement figé l'interviewé, mais a complètement bouleversé le cours de sa vie. Et ce n'est que le début d'une histoire où les apparences sont trompeuses, où la vraie valeur se cache là où on l'attend le moins, et où une femme, sous-estimée et rejetée, va non seulement prouver sa force, mais aussi changer les règles du jeu pour tout un secteur. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Éléonore Dubois ajusta sa veste, un mélange d'espoir tenace et de lassitude ancrée. Ses 15 années dans la stratégie de marché international lui avaient forgé une réputation, mais le miroir lui renvoyait l'image d'une femme qui se sentait coincée, sous-estimée. Chaque entretien était une nouvelle tentative. Chaque refus une piqûre de plus dans cette frustration silencieuse. Aujourd'hui, elle était chez Sommet Stratégie, une firme prestigieuse, sa 73e entrevue en 8 mois. La pression du compte en banque, qui fondait, pesait sur ses épaules, l'incitant à redresser son port. La femme en face d'elle, Véronique Lambert, directrice des talents, avait des sourcils fins et un sourire qui ne masquait pas son scepticisme. « Votre CV semble un peu embelli, Mademoiselle Dubois, commença Véronique, son ton dismissif. Je doute que vous ayez réellement géré des comptes majeurs comme ceux-ci. Éléonore sentit sa poitrine se serrer. 15 ans de travail acharné balayés d'une seule phrase. Chaque réalisation listée est authentique, dit Éléonore, sa voix étonnamment calme malgré la tempête intérieure. La stratégie d'expansion de marché que j'ai développée pour Harmonie Bien-être a généré une croissance de 37% en 2 trimestres. Véronique la coupa d'un mouvement de la main. N'importe qui peut écrire des chiffres sur papier. Sans le soutien d'une firme prestigieuse, ces affirmations sont, au mieux, discutables. Il y a 8 mois, je dirigeais des projets dans 5 pays, jusqu'à ce qu'une nouvelle direction écarte les femmes expérimentées au profit de leur cercle intime. C'est pourquoi je suis là. Ce portefeuille de clients semble particulièrement invraisemblable, ajouta Véronique en tapotant le CV d'Éléonore avec son stylo. Le mépris dans ses yeux était palpable. Éléonore prit une profonde inspiration. Elle était habituée à cette danse, à cette incrédulité face à une femme qui avait bâti sa carrière à partir de rien, défiant les attentes de sa petite ville d'origine où les filles étaient censées se marier jeunes. Son esprit analytique, combiné à une empathie sincère pour les besoins des consommateurs, était sa signature professionnelle. Elle voyait des schémas que d'autres rataient, traduisant ses intuitions en stratégies profitables. Mais dans ce bureau, rien de tout cela ne semblait compter. Alors que la tension était à son comble, la porte latérale s'ouvrit discrètement. Un homme en costume coûteux entra, s'arrêta net et la fixa. « C'est vous » s'exclama-t-il, avec une chaleur et une surprise authentiques. La faiseuse de miracles qui nous a sauvés l'année dernière quand tous les consultants disaient que notre ligne de produits était vouée à l'échec. Votre stratégie a complètement transformé la situation. Véronique Lambert, stupéfaite, ouvrit légèrement la bouche, son visage affichant un mélange de confusion et de choc. L'homme, Alexandre Mercier, le PDG de Lumière Textile,
l'une des entreprises de biens de consommation à la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord, se tourna vers Véronique. C'est précisément pourquoi je suis ici aujourd'hui, continua-t-il, ignorant le regard éberlué de la directrice. Nous voulons tripler notre investissement avec votre firme. Fait-elle partie de votre équipe? Parce que cela scellerait l'accord immédiatement. Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. Avez-vous déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous regarde et décide de votre valeur, avant même que vous ayez prononcé un mot? Si vous avez ressenti cette brûlure de l'injustice, alors vous comprendrez le poids de ce moment. La validation était venue d'où elle s'y attendait le moins, transformant une humiliation en une affirmation éclatante. Le jeu venait de changer. Le départ d'Alexandre Mercier laissa un silence lourd dans le bureau, seulement brisé par le froissement des papiers que Véronique Lambert tentait de ranger, avec une nervosité nouvelle. Son masque de scepticisme s'était fissuré, révélant une surprise presque comique. Ses sourcils fins, auparavant levés en signe de doute, étaient maintenant figés dans une expression d'étonnement. « Eh bien, c'est inattendu, dit-elle, ajustant ses lunettes sur le nez, sa voix soudainement plus douce, presque mielleuse. Alexandre est notoirement difficile à impressionner. Parlez-moi davantage de la façon dont vous avez travaillé avec son entreprise. » Éléonore prit une inspiration mesurée. La voltige émotionnelle, du mépris à la courtoisie, lui donnait le vertige. Elle venait d'être traitée de menteuse, et maintenant, la même Pessoa se prosternait. J'ai conçu leur stratégie d'entrée sur le marché de l'Asie du Sud-Est l'année dernière, commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Leur consultant précédent avait déconseillé l'expansion, citant des barrières culturelles, mais j'ai identifié des opportunités régionales spécifiques qu'ils avaient négligées. Véronique hocha la tête avec un enthousiasme forcé, comme si elle n'avait pas passé les 20 dernières minutes à remettre en question ses capacités. Fascinant. Et les résultats? 37% de croissance au cours de leurs 2 premiers trimestres, dépassant les projections initiales de plus du double. Impressionnant, dit Véronique, griffonnant des notes avec une ferveur soudaine. Nous devrions accélérer votre candidature. En fait, compte tenu de votre expérience, nous pourrions vous considérer pour notre poste de directrice principale. La rémunération serait assez généreuse. Éléonore la regarda réécrire leur réalité partagée en temps réel. La Véronique dismissive avait disparu. À sa place se trouvait une avocate enthousiaste qui avait reconnu son potentiel immédiatement. Tandis qu'elle décrivait les prochaines étapes, l'esprit d'Éléonore retourna 8 mois plus tôt. Elle était directrice exécutive de la stratégie chez Horizon Global, lorsqu'une société de capital risque avait racheté l'entreprise. Éléonore, votre parcours est excellent, avait dit le nouveau PDG, Olivier, alors qu'il examinait ses cuticules. Mais nous mettons en œuvre un modèle de croissance plus agressif, nécessitant une chimie de leadership différente. Traduction, le club des hommes fermait ses rangs. En 6 semaines, les 5 directrices avaient été remplacées par des hommes du réseau d'Olivier. La plupart avaient moins d'expérience, mais la bonne énergie pour la nouvelle vision. Son indemnité de départ avait été généreuse, conçue pour éviter les poursuites plutôt que pour honorer sa contribution. Au début, elle avait été confiante, forte de son expérience et de ses résultats. Trouver un nouveau poste semblait inévitable. Mais 73 entretiens plus tard, elle avait rencontré d'innombrables versions de Véronique. Des personnes incapables de concilier ses réalisations avec leur perception de qui aurait dû les accomplir. Nous pourrions préparer une offre d'ici demain, disait Véronique, la tirant de ses pensées. Maintenant, je devrais juste consulter l'équipe de direction, mais après l'aval d'Alexandre, c'est pratiquement une formalité. Éléonore la regarda, notant à quel point son mépris antérieur avait complètement disparu. C'est un sacré changement de perspective, dit-elle avec prudence. Véronique rit légèrement. Eh bien, Alexandre est notre client le plus important. Son opinion a un poids considérable. Et mon expérience étendue n'en avait pas. L'éclat de Véronique vacilla.
J'espère que vous comprenez que nous devons être rigoureux dans notre processus de vérification. Beaucoup de candidats exagèrent leur réalisation. Vous n'étiez pas rigoureuse, l'interrompit Éléonore doucement. Vous avez décidé que j'étais incompétente au moment où je suis entrée. Vous avez qualifié mes réalisations d'invraisemblables et de discutables. Ce n'étaient pas des questions, c'étaient des accusations. Véronique redressa des papiers qui n'en avaient pas besoin. Peut-être y a-t-il eu un malentendu. Mais ce qui importe maintenant, c'est que nous sommes très intéressés à vous avoir à bord. Éléonore rangea lentement son portfolio. J'apprécie cela. Quand puis-je m'attendre à avoir des nouvelles concernant les prochaines étapes? Le soulagement de Véronique était palpable. Je vous appellerai personnellement d'ici demain après-midi. Comme promis, Véronique appela le lendemain avec une offre nettement supérieure à la fourchette de salaire annoncée. Éléonore demanda le week-end pour y réfléchir, ce que Véronique lui accorda avec enthousiasme. Ce week-end changea tout. Samedi matin, Éléonore était assise à son comptoir de cuisine, fixant la lettre d'offre. La compensation allait résoudre ses problèmes financiers immédiats. Mais quelque chose n'allait pas. Elle pensait à toutes les personnes qualifiées, en particulier les femmes de plus de 40 ans, qui avaient été licenciées sans qu'un Alexandre ne les défende. Son téléphone sonna avec un message de Sarah Lemaire, son ancienne collègue d'Horizonte Global. Elles se rencontraient tous les mois pour un café depuis l'acquisition. Toujours d'accord pour demain? Des nouvelles? Lisait son texte. Le lendemain matin, à leur café habituel, Sarah rayonnait d'excitation. À 56 ans, elle avait une énergie qui démentait son âge et une sagesse qui reflétait ses 3 décennies dans l'intelligence économique. J'ai consulté 3 anciens clients d'Horizonte, révéla-t-elle. Ils ont tous posé la même question. Pourquoi n'y a-t-il pas de cabinet qui combine l'intelligence des données avec l'aperçu culturel? Les grandes firmes ont les chiffres, mais elles manquent l'élément humain. Éléonore hocha la tête, se souvenant à quel point leurs recommandations chez Horizonte avaient souvent été contestées par des dirigeants incapables de voir au-delà des tableurs. Alors, j'ai réfléchi, continua Sarah, se penchant en avant. Et si nous créions ce cabinet? Toi, moi, peut-être faire venir Amara Koné pour son expertise numérique? Amara Koné avait été leur responsable de la transformation numérique chez Horizonte, une autre victime de l'acquisition. Tu veux dire, créer notre propre entreprise? Demanda Éléonore. Exactement. Entre nous, nous avons des contacts sur 4 continents. Mon indemnité de départ est toujours intacte, et je suppose que la tienne l'est aussi. Éléonore sortit la lettre d'offre de Sommet Stratégie et la fit glisser sur la table. Sarah la scanna et siffla. Un chiffre impressionnant, mais ton visage me dit que tu n'es pas ravie. La personne qui m'a interrogée a passé 20 minutes à me dire que mon expérience n'était pas crédible, jusqu'à ce que leurs clients entrent et me reconnaissent. Et maintenant, ils sont désespérés de t'embaucher, dit Sarah, comprenant immédiatement. Classique. Si j'accepte ce poste, j'entre dans une autre entreprise où ma valeur est déterminée par qui me valide, et non par ce que j'ai accompli. Sarah lui rendit la lettre. Alors, quelle est ton alternative? Pour la première fois depuis des mois, une énergie nouvelle traversa Éléonore. Peut-être que tu viens de le suggérer. Au cours des 3 heures suivantes, elles esquissèrent les grandes lignes de ce qui allait devenir Prisma Stratégie. Les tasses de café à peine vidées sur la table, Éléonore et Sarah se penchaient déjà sur les premières ébauches de ce qui deviendrait Prisma Stratégie. L'énergie dans l'air était palpable, une effervescence née de l'indignation et d'une vision partagée. Leur ambition était claire, créer une société de conseil spécialisée dans les marchés que les grandes firmes considéraient comme difficiles, ces régions qu'elles abordaient avec des modèles occidentalo-centrés, ignorant les nuances culturelles cruciales. On ne va pas juste trouver des marchés, Sarah, on va les comprendre. On va chercher là où personne ne regarde, avait dit Éléonore, un sourire déterminé aux lèvres. Et pour ça, il nous faut les bonnes personnes. Des gens qui pensent différemment, qui ont été mis de côté. Le lundi matin suivant,
Éléonore avait déjà rédigé un refus respectueux à Sommet Stratégie. Le message de Véronique Lambert était arrivé quelques minutes plus tard. C'est décevant. Peut-être pouvons-nous augmenter le package de compensation. Alexandre a spécifiquement demandé de vos nouvelles ce matin. Éléonore avait répondu que sa décision n'était pas une question d'argent, l'avait remercié pour son temps, et avait fermé son ordinateur portable avec une finalité libératrice. Les 6 premiers mois de construction de Prisma furent les plus stimulants et gratifiants de sa carrière. Éléonore, Sarah et Amara avaient mis en commun leurs indemnités de départ comme capital de démarrage. Elles travaillaient depuis le garage aménagé de Sarah, tirant parti de leurs connexions industrielles pour décrocher les premières réunions. Leur journée était longue, ponctuée de brainstormings effrénés, de cafés froids et de rires partagés, un contraste saisissant avec la rigidité des entreprises où elles avaient évolué. Leur première percée vint de manière inattendue. Marc Duval, un manager de niveau intermédiaire dans une entreprise d'électronique grand public, avait assisté à l'un des ateliers d'Éléonore des années auparavant. Il les contacta après avoir entendu dire qu'elle avait lancé une nouvelle entreprise. Mon équipe pousse pour une expansion en Asie du Sud-Est, mais nos consultants disent que les marchés ne sont pas prêts, expliqua-t-il. Je me suis souvenu de la façon dont vous abordiez des défis similaires. Pourriez-vous envisager de fournir une évaluation alternative ? Le budget du projet était modeste, mais l'opportunité était parfaite. Elles passèrent 3 semaines à développer une analyse exhaustive qui identifiait des points d'entrée spécifiques, ignorés par les métriques traditionnelles. Lorsque Prisma présenta ses conclusions, l'énergie de la salle passa du scepticisme à l'enthousiasme. 2 vice-présidents, qui n'étaient pas censés assister à la réunion, se présentèrent à mi-chemin. C'est exactement ce que nous essayons d'exprimer, dit l'un d'eux après la présentation. Vous avez quantifié l'opportunité, tout en abordant les complexités culturelles. Ce projet unique mena à 3 recommandations, chacune légèrement plus importante que la précédente. Au 4e mois, elles avaient embauché 2 analystes et avaient déménagé dans un petit bureau. Mais le véritable tournant se profilerait lors de la conférence de l'industrie qui allait tout changer. Le sommet annuel du marché mondial était le principal rassemblement de leur industrie. Normalement, une start-up comme Prisma n'aurait pas attiré l'attention, mais Amara avait déjà présidé le panel technologique et avait utilisé cette connexion pour leur obtenir un petit créneau de présentation sur une scène secondaire. Leur sujet, les marchés invisibles, identifier les opportunités de croissance négligées, n'était pas conçu pour être provocateur. Elle se contentait de présenter des études de cas montrant comment les modèles d'évaluation traditionnels sous-évaluaient systématiquement certaines régions et démographies. Ce qu'elles ignoraient, c'était qu'Alexandre Mercier, le PDG de Lumière Textile, serait dans leur public. Lorsque la séance de questions-réponses commença, Alexandre se leva. Votre méthodologie remet en question tout ce que les grandes firmes ont dit à mon conseil d'administration. À quel point êtes-vous confiante dans ces projections ? Éléonore le reconnut immédiatement, mais maintint son calme professionnel. Nos modèles ont constamment surpassé les projections traditionnelles de 23 à 41% sur ces marchés. Nous avons les données pour étayer chaque affirmation que nous avons faite aujourd'hui. C'est certainement le cas, dit-il avec un sourire. Votre stratégie a transformé notre entreprise l'année dernière. Je suis curieux de savoir pourquoi vous n'êtes pas chez Sommet Stratégie maintenant. Je vous les ai spécifiquement recommandés. La salle devint silencieuse. Sommet Stratégie était l'un des principaux sponsors de la conférence, et son PDG devait prononcer le discours d'ouverture le lendemain. Éléonore sentit tous les regards braqués sur elle. Elle prit une seconde, choisissant ses mots avec la même précision qu'elle appliquait à ses stratégies de marché. Elle avait une chance de répondre honnêtement, ou de préserver les apparences. Son choix serait lourd de conséquences. La question d'Alexandre Mercier planait dans l'air, suspendue, chargée d'une tension palpable. Tous les regards dans l'auditorium de la conférence étaient rivés sur Éléonore. Elle sentit le poids de l'attention, le silence assourdissant qui précédait une révélation. Sommet Stratégie, avec Véronique Lambert et son PDG, Ricardo Almeida, était un acteur majeur de cet événement.
La réponse d'Éléonore serait scrutée, analysée, et potentiellement amplifiée par la foule présente. J'ai décidé de poursuivre une opportunité différente, répondit Éléonore, sa voix ferme mais mesurée, un filet de diplomatie dans chaque mot. Elle aurait pu raconter toute l'histoire, la méfiance, la condescendance de Véronique, l'impression d'être une simple formalité. Mais ce n'était pas le lieu. Sa réponse était concise, professionnelle, et surtout, pleine de sous-entendus pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Alexandre hocha la tête pensivement. Eh bien, leur perte est apparemment significative. Mon équipe aimerait en savoir plus sur votre travail actuel. Prenez-vous de nouveaux clients? Sélectivement, répondit Éléonore, un léger sourire aux lèvres. Le bourdonnement commença immédiatement après leur session. Des participants qui avaient ignoré leur présentation se mirent à demander des rendez-vous privés. Des journalistes de l'industrie, auparavant concentrés sur les grandes firmes, voulaient soudainement la perspective de Prisma. C'était l'effet domino, chaque mot d'Alexandre Mercier résonnant comme un coup de tonnerre dans le monde feutré de la consultation. Mais le moment le plus significatif survint ce soir-là, lors de la réception de réseautage. Éléonore était en train de discuter avec un client potentiel, lorsqu'elle remarqua Véronique Lambert l'observant de l'autre côté de la salle. À ses côtés se tenait Ricardo Almeida, le PDG de Sommet Stratégie, son expression tendue. Le regard de Véronique était un mélange de curiosité forcée et d'une gêne manifeste. Alors qu'Éléonore se dirigeait vers le bar pour prendre un verre, Alexandre Mercier l'aborda avec détermination. « Éléonore !» cria-t-il, assez fort pour que les conversations voisines s'interrompent. « J'ai parlé avec notre conseil d'administration. Nous voulons transférer tout notre travail de stratégie Apex à Prisma. » Le visage de Véronique se vida de toute couleur. Ricardo, à ses côtés, se raidit. « C'est un portefeuille substantiel, » dit Éléonore, consciente de l'attention qu'ils attiraient. « Ça vaut chaque centime, compte tenu de vos résultats précédents, » répondit Alexandre. De plus, nous étions insatisfaits de la vision limitée de notre consultant actuel. Éléonore sentit le regard de Véronique s'intensifier alors qu'elle murmurait urgemment à Ricardo. « Nous serions honorés de discuter de cette opportunité, » dit Éléonore professionnellement. « Excellent. Et pour vous prévenir, j'ai déjà mentionné votre firme à plusieurs collègues d'autres entreprises. Attendez-vous à quelques appels. » Alors qu'Alexandre s'éloignait, Ricardo et Véronique l'interceptèrent immédiatement. Leur conversation semblait tendue, Alexandre secouant la tête à plusieurs reprises. Leur visage, vu de loin, exprimait un mélange de frustration et d'incrédulité. Plus tard dans la soirée, Ricardo s'approcha d'Éléonore au bar. « Éléonore, n'est-ce pas ? Ricardo Almeida, PDG de Sommet Stratégie. Je crois qu'il y a eu une certaine confusion lors de votre processus d'entretien avec nous. Son-on été forcé ? Une tentative maladroite de réécrire l'histoire. »« Aucune confusion, » répondit Éléonore calmement. « Votre directrice des talents a clairement exprimé son évaluation, jusqu'à ce qu'Alexandre la fasse changer d'avis. » Ricardo grimaça légèrement. « Parfois, nos processus n'identifient pas correctement les talents exceptionnels. J'aimerais m'excuser personnellement et explorer s'il pourrait y avoir encore un ajustement entre votre expertise et notre organisation. » Il essayait une approche différente, celle de la flatterie et de la réparation, mais le décalage était flagrant. Éléonore le regarda droit dans les yeux. « C'est aimable de votre part, mais Prisma est ma priorité maintenant. » « Peut-être un partenariat stratégique ?» insista-t-il, s'accrochant à une dernière tentative. Votre approche boutique, combinée à nos ressources mondiales, pourrait être puissante. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sarah apparut à ses côtés. Désolée d'interrompre, mais notre prochain rendez-vous est arrivé. Aucun rendez-vous n'existait, mais son timing était parfait. Bien sûr, dit Éléonore, se tournant vers Ricardo. C'était un plaisir de vous rencontrer. La conférence marqua un point de non-retour pour Prisma. En 3 mois, elles avaient décroché des contrats avec 7 clients majeurs,
y compris l'entreprise d'Alexandre. Leur équipe passa à 17 personnes, chacune embauchée non seulement pour ses compétences techniques, mais pour ses perspectives diverses et ses expériences uniques. Si la plupart des firmes recherchaient des diplômés des mêmes 5 universités, Prisma découvrait des esprits brillants issus d'écoles que personne dans leur industrie ne recrutait. Léa Moreau, leur directrice de recherche, qui avait été rejetée par 12 grandes firmes malgré ses modèles de prédiction de marché révolutionnaires, avait repensé l'intégralité de leur cadre analytique. Tom Bélanger, un ancien enseignant de 60 ans qui avait obtenu son diplôme en commerce après 30 ans dans l'éducation, apportait des éclairages psychologiques qui transformèrent leur stratégie de communication client. Ce qui rendait leur approche révolutionnaire n'était pas seulement leur recrutement diversifié, c'était leur méthodologie. Les firmes traditionnelles filtraient toutes les données de marché à travers des modèles économiques occidentaux établis. Prisma a inversé le processus, examinant les marchés à travers les contextes culturels locaux d'abord, puis appliquant l'analyse économique. Les résultats surpassaient constamment les standards de l'industrie par des marges stupéfiantes. Leur croissance rapide nécessitait un espace de travail plus grand. Elles trouvèrent un bureau lumineux dans un quartier d'entrepôt reconverti. Rien d'extravagant, mais avec de la place pour s'étendre. Éléonore insista pour que leur salle de conférence ait des murs de verre donnant sur la zone de travail principale. La transparence serait littérale chez Prisma, pas seulement un mot à la mode dans une déclaration de mission. 6 mois après la conférence, leur clientèle avait triplé. Elle s'était étendue à 28 membres d'équipe, chacun apportant des perspectives uniques façonnées par des expériences diverses. Le monde commençait à remarquer. Un mardi matin, 13 mois après la fondation de Prisma, Amara Koné fit irruption dans le bureau d'Éléonore, brandissant sa tablette. Son visage était marqué par l'indignation. « Il faut que tu vois ça », dit-elle, posant l'appareil devant Éléonore. Le titre de la newsletter de l'industrie se lisait « Sommet Stratégie lance une nouvelle division, Marché Horizon ». L'article détaillait comment Sommet Stratégie créait une unité spécialisée axée sur les marchés internationaux sous-évalués, avec des considérations culturelles uniques, un langage presque identique à celui des supports marketing de Prisma. « Il copie tout notre modèle », dit Amara, croisant les bras, les yeux fulminants. Éléonore parcourut l'article et comme elle s'y attendait, son regard tomba sur un nom familier. « Et devine qui dirige la division ?» demanda-t-elle à Amara, d'une voix calme qui masquait son exaspération. « Qui ?»« Véronique Lambert. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « La même femme qui a dit que ton expérience n'était pas crédible. »« La même, oui. » Un sourire amer se dessina sur les lèvres d'Éléonore. L'ironie de la situation était presque comique. La femme qui l'avait dévalorisée sans ménagement était maintenant chargée de reproduire leur succès, preuve flagrante de l'échec de Sommet Stratégie à innover par elle-même. Plus tard dans la journée, Sarah Lemaire découvrit quelque chose d'encore plus préoccupant. Sommet Stratégie avait programmé des réunions avec 3 des plus grands clients de Prisma, offrant des services similaires à des tarifs considérablement réduits. « Ils nous sous-cotent de 30%, rapporta Sarah, la mine grave. Ils peuvent se permettre de fonctionner à perte pour conquérir des parts de marché. » Éléonore s'adossa à sa chaise, réfléchissant à leurs options. La colère montait, mais elle savait qu'une réaction émotionnelle ne mènerait à rien. « Ils peuvent copier notre approche et sous-coter nos prix, dit-elle finalement, d'une voix posée. Mais ils ne peuvent pas reproduire notre équipe ou notre façon de penser. » Elle se tourna vers Sarah. Accélérons le développement du framework d'évaluation que nous avons discuté. Ce framework, que Sarah et Éléonore développaient en secret, était leur création la plus innovante à ce jour. C'était un modèle d'évaluation des talents qui identifiait le potentiel négligé chez les candidats en évaluant les compétences par le biais de défis basés sur des scénarios, plutôt que par des diplômes ou des CV traditionnels. Il visait à briser les moules du recrutement classique, souvent biaisés par les préjugés inconscients des recruteurs et les cases préétablies. Il est encore en version bêta, prévint Sarah, une pointe d'inquiétude dans la voix. Alors, nous l'affinerons plus rapidement, rétorqua Éléonore, sa détermination inébranlable.
Il ne s'agit plus seulement d'affaires. Il s'agit de prouver que toute notre philosophie fonctionne. Au cours des 3 semaines suivantes, l'équipe de Prisma travailla sans relâche pour perfectionner le framework. Les nuits étaient courtes, les discussions intenses, mais l'objectif commun les maintenait éveillés. Elles impliquaient Léa Moreau, leur directrice de recherche, et Tom Bélanger, dont les insights psychologiques étaient inestimables pour affiner les scénarios d'évaluation. Lorsque le système fut finalement testé avec l'équipe de recrutement d'un client, le directeur de l'innovation d'une entreprise technologique à la recherche de profils spécifiques pour des projets novateurs, les résultats dépassèrent même leurs attentes. Le système identifia des candidats exceptionnels qui avaient été précédemment filtrés par les méthodes de sélection conventionnelles. Le client était stupéfait. Ces candidats n'auraient jamais dépassé notre sélection initiale. Leurs antécédents ne correspondent pas à notre modèle habituel. C'est précisément le but, expliqua Éléonore, un sourire de satisfaction flottant sur ses lèvres. L'excellence ne suit pas un seul modèle. Nous ne réussissons pas en faisant en sorte que tout le monde s'intègre dans le même moule. Nous réussissons en trouvant des personnes dont les perspectives uniques révèlent des opportunités que d'autres manquent. La nouvelle se répandit rapidement. Alors que Sommet Stratégie se concentrait sur la copie de leur approche d'analyse de marché, Prisma déplaçait entièrement la conversation. Au lieu d'aider les entreprises à trouver des marchés négligés, elle les aidait désormais à trouver les talents négligés pour développer ces marchés. C'était un coup de génie, une manœuvre inattendue qui les positionnait bien au-delà de la simple concurrence. Elles ne jouaient plus le même jeu que Sommet Stratégie, elles en avaient créé un nouveau. 2 mois plus tard, elles reçurent un email inattendu de Philippe Girard, directeur des services clients de Sommet Stratégie, demandant une réunion. Intriguée par leurs intentions, Éléonore accepta. Philippe arriva précisément à l'heure, impeccablement vêtu et visiblement mal à l'aise. Après de brèves politesses, il aborda directement le sujet. Sommet Stratégie aimerait discuter de la possibilité d'acquérir Prisma Stratégie, dit-il, sa voix révélant une certaine gêne. Notre conseil d'administration estime qu'il pourrait y avoir des synergies significatives entre nos organisations. Éléonore garda une expression neutre malgré sa surprise. C'était culotté. Très culotté. C'est une proposition intéressante, dit-elle, sa voix impassible. Puis-je demander ce qui a motivé cet intérêt? Votre croissance a été remarquable, répondit-il prudemment. Vos méthodologies, en particulier votre framework d'évaluation des talents, ont généré une attention considérable dans l'industrie. Le même framework que Sommet Stratégie tentait actuellement de dupliquer, pensa Éléonore. Il se déplaça sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Il y a peut-être eu un développement parallèle, mais notre leadership reconnaît que votre équipe a une approche unique qui serait précieuse pour notre organisation. Je vois. Et qui a proposé cette acquisition? Ce fut une décision du conseil d'administration, dit-il, évitant son regard. Ricardo Almeida est personnellement intéressé à discuter des termes avec vous. Éléonore hocha lentement la tête. S'il vous plaît, dites à Ricardo que je suis ouverte à une conversation. Cependant, j'aimerais que la réunion initiale inclue la personne qui supervisera l'intégration si une acquisition devait avoir lieu. Ce serait Véronique Lambert, dit Philippe, une lueur d'embarras dans les yeux. Elle est maintenant notre vice-présidente exécutive de la stratégie et de l'intégration. Éléonore sourit, un sourire qui ne trahissait rien. Parfait. Veuillez organiser la réunion le plus tôt possible. Après le départ de Philippe, Amara et Sarah la bombardèrent de questions. Tu envisages vraiment de leur vendre? Demanda Amara incrédule. J'envisage d'écouter ce qu'ils ont à dire, répondit Éléonore. Sarah étudia son expression. Tu as quelque chose en tête. Disons simplement que je suis curieuse de voir comment Véronique abordera cette réunion. Le piège était tendu, et Éléonore était prête à le refermer. La réunion était prévue pour le jeudi suivant, au siège de Sommet Stratégie. Éléonore arriva 15 minutes en avance, accompagnée de Sarah, sa cofondatrice et directrice de l'intelligence stratégique,
et de leur avocate récemment embauchée, Mariana Ribeiro. Mariana était une femme d'une trentaine d'années, au regard vif et à la posture assurée, dotée d'une acuité juridique impressionnante et d'une capacité à déceler la moindre faille dans un contrat. Sa présence était un signal clair. Prisma n'était plus une petite start-up naïve. La réceptionniste, une jeune femme souriante, les guida vers une grande salle de conférence vitrée, offrant une vue imprenable sur l'effervescence du quartier des affaires. Le luxe discret des lieux contrastait fortement avec le garage converti de Sarah où Prisma avait vu le jour. C'était un rappel visuel du chemin parcouru, et du fossé qu'elles étaient sur le point de combler, ou d'élargir. À l'intérieur, Ricardo Almeida, le PDG de Sommet Stratégie, les attendait. Il les accueillit chaleureusement, son sourire affable presque trop parfait. Véronique Lambert, quant à elle, se tenait légèrement en retrait derrière lui, son propre sourire ne parvenant pas tout à fait à atteindre ses yeux. Son expression était un mélange complexe de dédain résiduel et d'une reconnaissance forcée. « Éléonore, quel plaisir de vous revoir », dit Ricardo, tendant une main ferme. « Merci d'avoir envisagé notre proposition. »« Merci de votre intérêt pour Prisma », répondit Éléonore, sa poignée de main aussi ferme que la sienne. Elle se tourna vers ses accompagnatrices. « Je crois que vous connaissez Sarah Lemaire, ma cofondatrice et directrice de l'intelligence stratégique, et voici Mariana Ribeiro, notre conseillère juridique générale. » Après les présentations, elles s'installèrent autour de l'imposante table de conférence. Éléonore remarqua que Véronique s'était positionnée directement en face d'elle, comme pour un duel silencieux. L'atmosphère était chargée d'une tension subtile, une danse complexe de pouvoir et d'attente. « Avant de commencer, » dit Éléonore, posant ses mains à plat sur la table, « j'aimerais comprendre la vision de Sommet Stratégie pour Prisma après l'acquisition, et plus spécifiquement, comment vous envisagez l'intégration de nos méthodologies et de notre équipe dans votre structure existante. » Elle voulait sonder le terrain, voir si Sommet Stratégie avait réellement compris ce qui faisait le succès de Prisma, ou si elle cherchait juste à absorber une marque pour masquer ses propres lacunes. Ricardo hocha la tête et fit un signe à Véronique, qui redressa sa posture avant de prendre la parole, son ton désormais fluide et maîtrisé, un contraste frappant avec leur première rencontre. « Nous envisageons que Prisma devienne notre centre d'innovation, » déclara-t-elle sans hésitation. « Vos méthodologies seraient déployées à l'échelle de nos opérations mondiales, tandis que votre équipe principale dirigerait le transfert de connaissances vers nos départements existants. » Éléonore écoutait attentivement, notant chaque mot. C'était le discours corporatif standard, lissé et aseptisé. « Et notre framework d'évaluation des talents ?» demanda Éléonore, celui qui identifie les candidats négligés. Véronique eut un sourire pincé. « Une initiative fascinante, Éléonore, bien que nous devions l'aligner sur nos paramètres de recrutement établis pour garantir une cohérence de qualité. » Éléonore nota la subtilité avec laquelle elle évitait de reconnaître le but même du framework, remettre en question ses paramètres établis. C'était comme si Véronique voulait le jouet sans comprendre son mécanisme. « Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « cohérence de qualité » demanda Éléonore, sa voix neutre, mais son regard perçant. Véronique resserra son sourire. Sommet Stratégie a bâti sa réputation sur un certain calibre de professionnels. Bien que nous apprécions les nouvelles perspectives, nous devons maintenir les normes que nos clients attendent. Le message était clair. La diversité, oui, mais à condition qu'elle rentre dans leur cadre préexistant. C'était la peur du changement, masquée par le jargon. Interessant, dit Éléonore. Et qui superviserait ce processus d'alignement? Ma division s'occuperait de l'intégration, répondit Véronique. Nous travaillerions en étroite collaboration avec votre équipe pendant la transition, bien que, en fin de compte, toutes les décisions d'embauche suivraient les protocoles établis de Sommet Stratégie. Elle insistait sur la subordination, sur la dissolution de l'autonomie de Prisma. Ricardo intervint, comme s'il sentait la tension monter. Nous sommes prêts à faire une offre très généreuse, Éléonore. Votre équipe recevrait des primes de rétention significatives et vous-même auriez un poste de direction senior. Relevant de qui? Demanda Éléonore,
sans détourner son regard de Véronique. Véronique serait votre superviseur direct, dit Ricardo. En tant que vice-présidente exécutive de la stratégie et de l'intégration, elle supervise toutes les divisions spécialisées. Éléonore hocha la tête pensivement. L'idée de travailler sous la direction de Véronique, qui avait si clairement sous-estimé ses capacités, était une pilule amère. Mais elle avait un plan. Merci pour ces clarifications, dit-elle. Avant de discuter des chiffres, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Elle ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers eux. Ceci est une visualisation en time-lapse de la performance du marché pour les clients qui ont mis en œuvre nos recommandations au cours des 18 derniers mois, comparées aux moyennes de l'industrie. L'animation affichait une surperformance spectaculaire dans de multiples secteurs et régions. Tant Ricardo que Véronique se penchèrent en avant, leurs expressions révélant une surprise sincère face à l'ampleur des différences. Les courbes de Prisma grimpaient, en flèche là où celles de l'industrie stagnaient ou déclinaient. Ces résultats ne sont pas seulement marginalement meilleurs, continua Éléonore. Ils représentent des changements fondamentaux dans la façon dont ces entreprises abordent le développement du marché. Impressionant, murmura Ricardo, visiblement impression. Maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. Éléonore passa à une visualisation différente. Ceci représente la diversité démographique et expérientielle des équipes qui ont atteint ces résultats, comparés aux normes de l'industrie. Le contraste était frappant. La méthodologie de Prisma avait permis de constituer des équipes qui ne ressemblaient en rien aux groupes homogènes que l'on trouvait généralement dans les cabinets de conseil. Les visuels montraient un mélange de sexe, d'âge, d'origine ethnique et de parcours professionnels variés, là où les graphiques de l'industrie étaient dominés par des profils similaires. Notre succès n'est pas malgré notre approche différente du talent. C'est grâce à elle, expliqua Éléonore. Nous ne réussissons pas en faisant en sorte que tout le monde s'intègre dans le même moule. Nous réussissons en trouvant des personnes dont les perspectives uniques révèlent des opportunités que d'autres manquent. Elle regarda Véronique, dont l'expression s'était durcie. Bien que les initiatives de diversité soient certainement importantes, dit Véronique, sa voix plus froide, Sommet Stratégie a des normes spécifiques qui garantissent la confiance du client. Sont-ce les mêmes normes qui vous ont amené à considérer mon expérience comme invraisemblable lors de notre entretien ? Demanda Éléonore tranquillement. La salle devint silencieuse. Ricardo jeta un coup d'œil à Véronique, les sourcils levés. Véronique semblait prise au dépourvu, une légère rougeur montant à ses joues. Je pense qu'il y a eu un malentendu concernant cette interaction, dit-elle, choisissant ses mots avec prudence. Il n'y a pas de malentendu, répliqua Éléonore. Vous avez décidé que mes réalisations n'étaient pas crédibles tant qu'un client ne les a pas validées. Et maintenant, vous voulez appliquer ces mêmes jugements erronés à toute mon équipe. Le ton d'Éléonore était calme, mais sa détermination résonnait dans chaque syllabe. Ricardo se racla la gorge, cherchant à désamorcer la tension. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les aspects financiers de l'acquisition potentielle. En fait, dit Éléonore, j'ai une contre-proposition. Elle ouvrit un dossier et fit glisser des documents sur la table. Voici nos conditions pour envisager une acquisition. Ricardo parcourut la première page, ses sourcils se levant. C'est non conventionnel. Notre entreprise l'est aussi, répondit Éléonore. Véronique fronça les sourcils en lisant. Ceci stipule que Prisma fonctionnerait comme une division indépendante avec une autonomie complète en matière d'embauche et de méthodologie. Correct, dit Éléonore. Et cette section, continua Ricardo, exige la création d'un nouveau département dédié aux pratiques d'embauche inclusive, avec l'autorité d'examiner et d'annuler les processus de recrutement standard. Également correct, confirma Éléonore. La voix de Véronique devint glaciale. Ceci démantèle effectivement toute notre approche d'acquisition de talent. Cela la transforme, corrigea Éléonore. Basée sur des résultats prouvés. Et vous superviseriez personnellement ce département ? Demanda Ricardo, atteignant la dernière page.
Oui, avec une pleine autorité exécutive et un rapport direct au conseil d'administration. Véronique posa le document avec précaution. C'est totalement inacceptable. Vous exigez essentiellement le contrôle de la façon dont Sommet Stratégie recrute dans toute l'organisation. Je propose un système qui identifie l'excellence où qu'elle se trouve, répondit Éléonore calmement. Quelque chose que votre approche actuelle ne parvient pas à faire de manière constante. Ricardo semblait troublé. Éléonore, bien que vos résultats soient impressionnants, cela va bien au-delà d'une acquisition standard. Vous nous avez approchés parce que notre perspective différente crée une valeur exceptionnelle, dit Éléonore. Si vous voulez cette valeur, vous devez embrasser ce qui la rend possible. Nous devons en discuter en interne, dit Ricardo, rassemblant les papiers. Le défilé des expressions sur son visage, de la surprise à l'agacement, puis à une reconnaissance forcée, était un spectacle en soi. Bien sûr, répondit Éléonore. Nous attendrons votre réponse. Elles se levèrent. Mariana glissa les copies des documents dans sa mallette. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle discussion. Éléonore et son équipe avaient jeté un pavé dans la mare. La balle était désormais dans le camp de Sommet Stratégie. La victoire ne serait pas une simple acquisition, mais la reconnaissance forcée d'une nouvelle façon de voir le monde et le talent. 3 jours plus tard, Philippe Girard appela Éléonore pour solliciter une autre rencontre. Cette fois, Ricardo Almeida arriva seul à son bureau, l'air visiblement plus détendu, mais avec une pointe de gravité dans le regard. « Vos conditions ont créé pas mal de remous, » dit-il, après qu'il se soit installé. Véronique y était fortement opposée. Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Je n'en suis pas surpris, mais notre conseil d'administration a examiné vos données de performance. Les résultats sont indéniables. Ils m'ont autorisé à poursuivre les négociations avec quelques modifications à vos termes. » Ricardo présenta une contre-proposition qui préservait la plupart des exigences fondamentales d'Éléonore, mais réduisait légèrement la portée de l'autorité du département des talents et prolongeait le calendrier de mise en œuvre. Cela représente un changement significatif pour Sommet Stratégie, expliqua-t-il. Le Conseil a besoin d'être rassuré sur le fait que ces nouvelles approches seront mises en œuvre de manière responsable. Et la position de Véronique à ce sujet ? Demanda Éléonore. Elle savait que la résistance interne serait l'un des plus grands défis. Ricardo hesita. Elle a exprimé des réserves, mais elle soutiendra la décision du Conseil. C'était une victoire, même si elle était forcée. Véronique, l'incarnation même de la vieille garde, devrait s'incliner. Au cours des 2 semaines suivantes, elles négocièrent les termes finaux. L'accord maintenait l'exigence d'Éléonore pour un département des talents inclusif et indépendant avec une autorité significative. Le calendrier de mise en œuvre fut prolongé, mais avec des jalons clairs pour assurer les progrès. C'était un équilibre délicat, une danse entre la flexibilité nécessaire et la fermeté sur les principes. Éléonore ne voulait pas seulement un poste, elle voulait une transformation. 1 mois plus tard, l'acquisition fut annoncée. La presse de l'industrie la couvrit largement, soulignant particulièrement la structure non conventionnelle qui préservait l'autonomie de Prisma tout en transformant l'approche de Sommet Stratégie en matière de talent. Les gros titres étaient audacieux. Sommet Stratégie embrasse l'innovation radicale. Prisma, le petit poisson qui a avalé le gros. La nouvelle fit l'effet d'une onde de choc, tant par l'ampleur de l'acquisition que par les termes inouïs qui l'accompagnaient. Le jour de son entrée officielle au siège de Sommet Stratégie, Éléonore arriva tôt pour se préparer à la réunion générale où Ricardo la présenterait et annoncerait la nouvelle initiative en matière de talent. Elle se sentait calme, prête. Ce n'était pas de la revanche, c'était la reconnaissance que sa vision avait enfin trouvé son terrain d'expression. Alors qu'elle arrangeait ses supports de présentation, Véronique entra dans la pièce. « Félicitations pour votre nouveau poste », dit-elle froidement, le ton dénué de toute sincérité. « Merci, » répondit Éléonore. « J'ai hâte de travailler ensemble. » Véronique esquissa un sourire fin. « Je tiens à être claire sur quelque chose.
Je me suis peut-être trompé à votre sujet spécifiquement, mais les normes de sommet stratégie existent pour de bonnes raisons. Tous ceux qui prétendent à des capacités exceptionnelles ne les possèdent pas réellement. Il y avait une pointe de défi dans sa voix, un reste de l'ancienne Véronique. Je suis tout à fait d'accord, dit Éléonore. C'est pourquoi mon département se concentrera sur l'évaluation basée sur des preuves, plutôt que sur des hypothèses. N'oubliez pas que la confiance des clients dépend du maintien de certaines attentes professionnelles, rétorqua Véronique. Comme ignorer les candidats basés sur la première impression? Demanda Éléonore, son regard perçant. L'expression de Véronique se durcit. Je suis dans cette industrie depuis 20 ans. Mon jugement en matière de talent a bâti la réputation de cette entreprise. Il y avait une blessure, une fierté mal placée, dans sa déclaration. Alors vous apprécierez que de bons systèmes s'améliorent avec de nouvelles données, répondit Éléonore. Les données montrent que votre jugement a manqué des talents extraordinaires. Mon travail est de corriger cette lacune. Nous verrons ce que le conseil en pensera après 6 mois de vos expériences, dit Véronique, son ton empreint de menace. Ce ne sont pas des expériences, la corrigea Éléonore. Ce sont des méthodologies éprouvées. Mais vous avez raison sur un point. Les résultats parleront d'eux-mêmes. L'échange était bref, mais il posait les bases du nouveau rapport de force. Alors que les cadres et le personnel remplissaient l'auditorium 1 heure plus tard, Éléonore se tenait aux côtés de Ricardo sur le côté de la scène. Véronique était assise au premier rang, son expression soigneusement neutre, mais Éléonore sentait son regard peser. L'introduction de Ricardo fut brève, mais enthousiaste. Il parla de l'évolution de Sommet Stratégie, de la nécessité d'innover et de l'importance de cette nouvelle acquisition. Lorsqu'Éléonore prit le pupitre, elle scruta la salle, les près de 300 employés, notant leurs expressions variées, de la curiosité au scepticisme. C'était son moment. Le moment de prouver que la vision d'un seul individu peut transformer une industrie entière. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi Sommet Stratégie a acquis Prisma, commença-t-elle, sa voix claire et assurée, emplissant l'auditorium. Et pourquoi une entreprise de notre taille exigerait des conditions aussi non conventionnelles? Elle fit une pause, laissant la question résonner. La réponse est simple. Parce que l'excellence ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Elle fit passer sa première diapositive, montrant les mêmes données de performance qu'elle avait partagées avec Ricardo et Véronique. Les courbes de croissance fulgurante de Prisma étaient juxtaposées aux lignes plus modestes de l'industrie. Ces résultats n'ont pas été obtenus en suivant les méthodes traditionnelles. Ils sont le fruit d'une remise en question des hypothèses sur les marchés qui comptent, les stratégies qui fonctionnent, et surtout, les personnes qui ont des idées précieuses. Elle cliqua sur la diapositive suivante, affichant des comparaisons côte à côte des profils de recrutement traditionnels par rapport aux antécédents diversifiés des meilleurs performeurs de Prisma. Le contraste était saisissant. D'un côté, des figures homogènes, clones académiques et professionnels. De l'autre, des visages variés, des parcours atypiques, des âges, des genres et des origines différents. C'était la preuve visuelle de ce qu'elle défendait. L'initiative d'acquisition de talents que je dirigerai ne vise pas à abaisser les normes, continua-t-elle. Elle vise à reconnaître que nous avons mesuré les mauvaises choses. Nous avons confondu les diplômes avec la capacité, le pédigré avec le potentiel. De la première rangée, Véronique regardait, son visage figé. Éléonore sentit un frisson de triomphe, non pas malveillant, mais juste. Ce n'était pas une victoire personnelle contre Véronique, mais la victoire d'une idée, d'une philosophie. Elle avait apporté la preuve, non pas par des mots, mais par des chiffres et des visages, que le talent n'était pas confiné aux sentiers battus. Nous avons tous des angles morts, dit Éléonore, son regard balayant l'audience, cherchant à établir une connexion. Des préjugés inconscients qui nous empêchent de voir le véritable potentiel. Ce nouveau département est là pour éliminer ces angles morts. Pour créer des systèmes qui détectent l'étincelle, la capacité à résoudre des problèmes de manière créative, la résilience, l'empathie culturelle, des qualités souvent ignorées par les grilles traditionnelles. Elle partagea ensuite l'histoire de Léa Moreau,
la directrice de recherche de Prisma, dont les modèles de prédiction de marché révolutionnaires avaient été rejetés par 12 grandes firmes. Puis, l'anecdote de Tom Bélanger, l'ancien enseignant, dont la sagesse intergénérationnelle et les insights psychologiques avaient transformé leur communication client. Des murmures se firent entendre dans l'auditoire. Ces histoires résonnaient. Beaucoup d'entre eux, probablement, connaissaient des Léa ou des Tom dans leur propre vie professionnelle, des talents inexplorés ou sous-utilisés. Nous allons changer la façon dont Sommet Stratégie embauche, déclara Éléonore avec force. Nous allons passer d'une mentalité de chasseur de diplômes à découvreur de génie caché. Et ce faisant, nous ne ferons pas que renforcer Sommet Stratégie. Nous en ferons un leader incontesté dans la compréhension et la valorisation du talent, sous toutes ses formes. Ricardo Almeida se leva et applaudit, bientôt suivi par la majorité de l'Assemblée. Les applaudissements furent timides au début, puis plus forts, un reflet de la graine de l'espoir que le discours d'Éléonore venait de planter. Véronique resta assise, un sourire forcé sur ses lèvres, mais Éléonore put voir une infime fissure dans sa façade, une pointe de reconnaissance qui venait de briser son armure. L'acquisition de Prisma ne fut pas seulement une transaction commerciale pour Sommet Stratégie, ce fut une révolution culturelle. Sous la direction d'Éléonore, le nouveau département des talents transforma progressivement les pratiques de recrutement de l'entreprise. Les résultats ne se firent pas attendre. En 6 mois, Sommet Stratégie commença à attirer des talents que ses concurrents ne parvenaient pas à atteindre, des esprits divers qui apportèrent de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions. La vingança d'Éléonore n'était pas dans la chute de ses détracteurs, mais dans l'ascension de sa propre vision. Elle avait prouvé que la vraie valeur ne réside pas dans le respect des normes obsolètes, mais dans le courage de les briser, de voir au-delà des apparences et de donner une chance à ceux qui étaient autrefois sous-estimés. Prisma, devenu le cœur de l'innovation de Sommet Stratégie, n'était plus une petite start-up combattant les géants, mais la force motrice d'une nouvelle ère dans l'industrie du conseil, une ère où l'excellence était reconnue, peu importe d'où elle venait. La transformation était non seulement commerciale, mais profondément humaine. Mes chers amis, spectateurs et auditeurs, nous arrivons au terme de cette incroyable histoire, l'Odyssée d'Éléonore Dubois et de sa vision audacieuse. J'espère sincèrement que chaque rebondissement, chaque moment de tension, chaque triomphe vous a captivé et vous a fait vibrer. Si c'est le cas, si vous avez été ému par le parcours d'Éléonore, si vous avez souri face à la surprise de Véronique Lambert, ou si vous avez ressenti l'énergie de Sarah et Amara construisant quelque chose de nouveau, alors je vous invite chaleureusement à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Votre soutien est la flamme qui nous permet de continuer à partager ces récits inspirants, ces histoires réelles de professionnels sous-estimés qui ont complètement transformé des industries après avoir été rejetés. Nous sommes là chaque semaine pour vous apporter plus de ces expériences authentiques, des récits qui prouvent que le véritable pouvoir réside dans la résilience, la vision et la capacité de voir la valeur là où les autres ne voient que des obstacles. L'histoire d'Éléonore, de Prisma Stratégie et de Sommet Stratégie n'est pas qu'un simple conte de fées du monde des affaires. C'est un miroir, une loupe sur les réalités complexes de notre propre vie professionnelle et personnelle. Combien de fois avons-nous été Éléonore, assis dans une pièce, sentant notre valeur remise en question par des personnes qui se fient à des apparences superficielles ou à des critères obsolètes? Combien de fois nos idées, notre expérience, notre potentiel ont-ils été balayés d'un revers de main parce qu'ils ne correspondaient pas à un moule préétabli? Nous avons tous connu des Véronique Lambert dans nos vies, des figures d'autorité qui, par leur scepticisme, leur rigidité ou leurs propres insécurités, ont tenté de minimiser nos réussites, de douter de nos capacités, ou même de nous empêcher d'avancer. Cette histoire nous enseigne la persévérance inébranlable face à l'adversité. Éléonore aurait pu accepter le premier non, le 73e non. Elle aurait pu se contenter du poste confortable chez Sommet Stratégie, même après l'humiliation initiale. Mais elle a choisi une voie différente, une voie plus ardue, mais aussi infiniment plus gratifiante. Sa décision de construire Prisma n'était pas seulement une ambition entrepreneuriale. C'était un acte de foi en sa propre valeur et en celle de ceux qui, comme elle, avaient été mis de côté.
Elle nous rappelle que la validation la plus importante ne vient pas des autres, mais de soi-même. Le moment où Alexandre Mercier entre dans la pièce est un moment clé, un plot twist dramatique qui valide Éléonore aux yeux de Véronique. Mais la véritable victoire d'Éléonore n'est pas dans cette validation externe. Elle est dans sa capacité à se relever, à innover, à bâtir une entreprise basée sur des principes qu'elle chérit. Elle n'a pas cherché à s'intégrer dans le système de Sommet Stratégie. Elle a forcé le système à s'adapter à elle, à sa vision, à ses valeurs. C'est une leçon puissante sur l'authenticité et l'intégrité. Dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer, à diluer notre essence pour être acceptée, Éléonore a choisi de rester fidèle à elle-même, à sa conviction que la diversité, la pensée non conventionnelle et l'empathie culturelle sont les véritables moteurs du succès. Cette histoire met également en lumière l'importance de la connexion humaine et du soutien mutuel. Éléonore n'a pas tout fait seule. Sarah Lemaire et Amara Koné sont des piliers fondamentaux de Prisma Stratégie. Leur collaboration, leur confiance mutuelle et leur capacité à compléter leurs compétences ont été essentielles. Dans les moments de doute, c'est leur foi partagée dans la vision qui les a fait avancer. Cela nous montre que même les individus les plus talentueux ont besoin d'un réseau de soutien, de mentors, de collègues qui croient en eux et qui sont prêts à se battre à leur côté. C'est dans cette synergie que naissent les plus grandes innovations et que se surmontent les plus grands défis. Nous sommes plus forts ensemble, surtout lorsque nous nous unissons autour d'une cause juste, d'une vision qui dépasse nos intérêts individuels. Le thème de la « valeur invisible » est au cœur de cette narration. Éléonore a fondé Prisma sur la prémisse que le marché regorgeait d'opportunités ignorées, de talents sous-estimés. Les grandes firmes, avec leurs modèles rigides et leurs préjugés inconscients, rataient ces richesses. En se concentrant sur les marchés invisibles et les talents négligés, Prisma a non seulement créé de la valeur pour ses clients, mais a aussi prouvé que l'excellence ne se manifeste pas toujours sous les formes attendues. Elle peut venir d'expériences non conventionnelles, de parcours atypiques, de personnes que le système traditionnel a rejetées. C'est un appel à reconsidérer nos propres critères d'évaluation, à regarder au-delà des CV parfaits et des pédigrés établis, pour chercher la vraie capacité, la véritable ingéniosité, là où elle se trouve, même si elle ne crie pas son nom sur les toits. Finalement, le plus grand plot twist de cette histoire n'est pas un événement singulier, mais la transformation du cœur d'une entreprise et par extension, d'une industrie. La revanche d'Éléonore n'est pas un acte de destruction, mais un acte de création et de rédemption. Elle n'a pas cherché à faire échouer Sommet Stratégie. Elle a cherché à la rendre meilleure, à lui montrer une voie plus juste, plus éclairée. En forçant Sommet Stratégie à adopter ses principes, elle n'a pas seulement gagné une bataille. Elle a initié un changement systémique. C'est une puissante métaphore pour notre propre capacité à influencer le monde autour de nous. Nous n'avons pas toujours besoin de renverser des empires. Parfois, il suffit de planter une graine de changement et de la cultiver avec persévérance et intégrité. Les résultats parleront d'eux-mêmes, comme Éléonore l'a si éloquemment dit. Et ces résultats ne se limitent pas au bilan financier. Ils se mesurent aussi en vies transformées, en opportunités créées, en préjugés brisés. Chers amis, cette histoire, à travers les épreuves et les triomphes d'Éléonore, de Sarah, d'Amara, de Léa et de Tom, nous parle d'un amour inconditionnel, d'une valeur intrinsèque qui ne dépend pas des apparences, ni des jugements humains. Elle nous rappelle que, même lorsque le monde nous sous-estime, il y a une source d'amour et de validation infinie qui nous soutient. Et cela me conduit à un message d'une importance capitale, un message qui a traversé les âges et qui continue de résonner avec une puissance inouïe. Il y a un passage dans un livre ancien, un livre de sagesse et d'amour, qui résume l'essence même de cette vérité. C'est le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pensez à l'ampleur de cet amour. Un amour si vaste, si profond, qu'il transcende toute compréhension humaine. Il ne dépend pas de vos réalisations, de vos diplômes, de votre carrière, de votre statut social, ni même de la façon dont les Véronique Lambert de ce monde vous perçoivent. Il ne dépend pas de votre perfection, car, en tant qu'être humain, nous sommes tous imparfaits,
nous commettons des erreurs, nous trébuchons. Cet amour est donné librement, sans condition, à quiconque. Il est universel, accessible à tous, indépendamment de votre passé, de vos échecs ou de vos succès. Ce verset nous parle de la plus grande acquisition jamais réalisée, non pas par une entreprise, mais par le Créateur de l'univers lui-même. C'est l'histoire d'un Dieu qui, voyant l'humanité perdue, égarée, cherchant désespérément un sens et une valeur, a fait le sacrifice ultime. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous offrir non pas une meilleure stratégie de marché, non pas un poste de direction senior, mais quelque chose d'infiniment plus précieux, la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement une existence sans fin après la mort. C'est une vie de plénitude, de paix, de joie et de connexion avec Dieu dès maintenant, ici-bas, indépendamment des circonstances. C'est une valeur qui ne peut être sous-cotée ou démantelée par aucune force terrestre. Imaginez un instant le poids de cette déclaration. Dans l'histoire d'Éléonore, le moment où Alexandre Mercier entre et la reconnaît change tout. Mais pour nous, ce moment de reconnaissance est éternel, il est ancré dans l'amour parfait de Dieu. Il nous a vus, même dans nos moments les plus vulnérables, même quand nous nous sentions sous-estimés ou rejetés. Il nous a vus avec un amour qui va au-delà de nos imperfections, un amour qui veut nous racheter, nous restaurer, nous offrir un nouveau départ. Ce passage biblique nous invite à une réponse simple, mais profonde, la foi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement adhérer à une doctrine ou à un ensemble de règles. C'est placer sa confiance en lui comme votre sauveur personnel. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver par vos propres efforts, par vos réalisations, ni même par votre bonté. C'est accepter le don gratuit de son amour et de son pardon, comme Éléonore a accepté l'opportunité de transformer Sommet Stratégie, mais à une échelle bien plus grande, une échelle qui touche à l'éternité. C'est lui donner le contrôle de votre vie, comme Éléonore a pris le contrôle du nouveau département des talents, mais cette fois-ci, c'est pour votre âme. Dans cette histoire, nous avons vu Éléonore se battre pour la reconnaissance de son talent et de sa valeur. Mais le message de Jean 3h16 nous dit que notre valeur est déjà établie, éternellement, par l'amour de Dieu. Nous n'avons pas besoin de prouver notre valeur à Dieu, il nous aime déjà. Nous n'avons pas besoin de mériter sa grâce, elle nous est offerte gratuitement. Et ce don de la vie éternelle, cette relation avec lui, est une offre infiniment généreuse, une offre qui dépasse toutes les offres de carrière, toutes les acquisitions d'entreprise, tous les succès que nous pourrions jamais imaginer. Si cette histoire vous a touché, si elle a ravivé en vous l'espoir que votre propre valeur sera reconnue, je vous invite maintenant à aller plus loin. Je vous invite à considérer ce message de l'Évangile de Jean, ce message d'un amour illimité. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur suffisant de votre vie, c'est comme Éléonore acceptant d'être le leader d'une nouvelle ère. C'est une décision qui transforme non seulement votre présent, mais aussi votre destinée éternelle. C'est le plus grand plot twist que vous puissiez expérimenter dans votre propre vie. Passer de l'obscurité à la lumière, de la perdition à la vie éternelle, par la simple foi en un amour qui ne faillira jamais. Alors, si votre cœur est touché par ces paroles, si vous ressentez cet appel à accepter cet amour inconditionnel, je vous encourage à faire ce pas de foi. Parlez à Dieu dans une prière simple, avec vos propres mots. Dites-lui que vous croyez en son Fils, Jésus, et que vous l'acceptez comme votre Sauveur. Reconnaissez vos erreurs et demandez-lui de venir vivre dans votre cœur. Il est fidèle et juste pour pardonner et pour transformer votre vie de l'intérieur. C'est le début d'une relation éternelle, une relation qui vous donnera une paix, un but et une joie que rien de ce monde ne pourra vous enlever. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Que l'histoire d'Éléonore et le message de Jean 3h16 vous inspirent à embrasser votre propre valeur, à persévérer face aux défis, et à découvrir l'amour le plus grand que l'univers puisse offrir. La vie est pleine de rebondissements inattendus, mais la vérité de l'amour de Dieu est une constante, un rocher sur lequel vous pouvez bâtir votre existence. Et souvenez-vous, les résultats parleront d'eux-mêmes.